Bonjour, je suis là pour te parler des triangles et des quadrilatères, mais avant ça, on va d'abord expliquer ce qu'est un polygone. Polygone, on a déjà vu quand on va faire du GeoGebra, il y a une petite icône qui ressemble à un triangle. Quand on clique là-dessus, on a le droit ensuite de faire plein de points qui sont reliés par des traits, donc par des segments, jusqu'à ce qu'on revienne sur le point de départ. Et là, GeoGebra est content, il dit qu'on a terminé le polygone. Du coup, qu'est-ce que c'est la définition d'un polygone? Eh bien, il s'agit d'une figure fermée, il faut revenir au point de départ, et tous les côtés sont des segments, donc des traits droits. On n'a pas le droit de faire des côtés arrondis dans un polygone. Tu en connais déjà quelques-uns, je pense, hein. Donc un polygone qui a 3 côtés, bien sûr, ça s'appelle un triangle. 4 côtés, quadrilatère, tu sens, quadri, 4, ça commence pareil. 5 côtés, on appelle ça un pentagone. 6 côtés, on appelle ça un hexagone. 7 côtés, il s'agit d'un heptagone, mais en fait il y en a plein d'autres, hein, des noms comme ça qu'on pourrait continuer de donner. Pour que tu retiennes plus facilement cela, on va parler de sport. Par exemple, connais-tu le sport qui est constitué en fait de vélo, de natation et de course? 3 sports à l'intérieur. Bah t'as peut-être déjà compris, ça va s'appeler le triathlon. De même que le triangle, il a 3 côtés à l'intérieur. Je continue. Est-ce que tu connais ce sport où il y a de l'équitation, du tir, etc. etc. Hein, t'as qu'à regarder la photo. Eh bien celui-ci, il s'appelle le pentathlon. Pourquoi ça s'appelle pentathlon? Eh bien parce qu'en fait le préfixe penta, ça veut dire 5. De même qu'un pentagone, c'est un polygone qui a 5 côtés. Est-ce que tu connais ce monsieur-là? Donc visiblement, c'est un sportif français. Si tu le connais pas, c'est écrit dessus. Il s'appelle Kevin Mayer. Et c'est peut-être un des plus grands champions français. C'est le recordman du monde de Decathlon. Alors Decathlon, peut-être que pour toi c'est juste un magasin, mais en fait si le magasin Decathlon a choisi de s'appeler comme ça, c'est parce qu'au départ Decathlon c'est le nom d'un vrai sport. Et dans ce sport, eh ben, il y a 10 sports, donc tu peux regarder lesquels. C'est essentiellement je crois du saut, du lancer et de la course, hein, il me semble. Et du coup, pourquoi ça s'appelle le décathlon? Eh ben parce que le préfixe déca, en français, ça veut dire 10. Un polygone qui a 10 côtés, on appellerait ça un décagone. Voilà. Revenons maintenant aux mathématiques et je t'ai dessiné ici un superbe polygone. Il a 6 côtés celui-là, donc si il a 6 côtés, eh bien c'est un hexagone. Bien sûr, s'il a 6 côtés, il a également 6 pointes. Et comment on appelle les pointes dans un polygone? Eh bien, ça va s'appeler des sommets. Par exemple, celui-ci, le point qui se trouve au niveau de la pointe, là, que j'ai appelé E, eh bien ça, c'est un sommet. Il y en a évidemment 5 autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nommer encore dans cette figure? On l'a déjà dit, par exemple, ça, là, ce que j'ai donc tracé en bleu, ça s'appelle un côté. Il y a donc 6 côtés dans ce polygone, dans cet hexagone, et il y a également 6 sommets. Il y a autre chose qu'on va construire maintenant, ça s'appelle les diagonales. Alors peut-être tu sais déjà ce que c'est une diagonale, c'est tout simplement quand on va relier un sommet avec un autre sommet, euh, deux sommets qui ne sont pas déjà reliés. Parce que s'ils sont déjà reliés, ça fait un côté, hein. Mais si tu relis deux sommets qui ne sont pas déjà reliés, on va obtenir ce qu'on appelle des diagonales. Donc là, par exemple, dans cet hexagone, il me semble qu'il y a 9 diagonales. Je vais t'en tracer une qui est un peu bizarre. Par exemple, celle-ci, c'est aussi une diagonale, hein. J'ai bien relié deux sommets, mais par contre, ces deux sommets, quand je les relie, on a l'impression que la diagonale est à l'extérieur. Bon, bah c'est comme ça arrive, hein, c'est un peu bizarre. Ceci, je vais le mettre au bout d'une flèche également, et ça s'appelle une diagonale. Mais il y en a plusieurs autres, hein, tu as bien compris. Maintenant, on va voir comment on nomme un polygone. Par exemple, celui-ci, que je vais garder le même, hein, tu sens qu'on va se servir des sommets qui sont déjà autour, là, F, R, A, etc. Et bien justement, il va suffire de nommer en utilisant les sommets comme ça à la suite. Le sommet R, il est bien à la suite de F, je continue avec A, je continue avec E, je continue avec K, je continue avec N, et voilà, j'ai fait le tour, parce que si je continue, je reviens au point F duquel je suis parti, un peu comme sur GeoGebra en fait, on fait le tour comme ça jusqu'à revenir au point de départ. Mais du coup, il y a d'autres façons de le nommer. Si je pars par exemple du point K et que je tourne dans l'autre sens, eh ben je peux l'appeler K, E, ensuite il y a A, ensuite R, F, N, etc., etc. Donc
Tu sens bien qu'il y a vraiment plein de façons de nommer un polygone, mais par contre, attention, j'ai pas le droit de l'appeler par exemple R, A, N, etc. Alors j'espère que tu vois pourquoi, regarde sur la figure, R, A, N, et ben ça marche pas parce que A et N ils sont pas à la suite. Je suis obligé de traverser le polygone, et donc ça c'est mal fait, on a mal nommé. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que pour nommer un polygone, on part d'un sommet et on tourne autour, on suit les côtés jusqu'à revenir au point de départ. Un point, c'est tout. Pour terminer, essaye de comprendre pourquoi j'ai barré les 3 noms qui sont à droite là, et essaye de trouver les 12 possibilités qu'on a de nommer cet hexagone, et à ton avis, comment j'ai fait pour savoir qu'il y avait 12 possibilités sans avoir besoin de les écrire? Ben voilà, à toi de jouer, et à bientôt.